Dans une petite ville de France, où les ruelles pavées résonnent des rires des enfants et des échos d'un passé souvent ignoré, se dresse un terrain de football poussiéreux, témoin silencieux des rêves et des déceptions. À main, un garçon de 10 ans porte en lui l'innocence et la joie de vivre propres à son âge, mais il lutte contre une ombre pesante, le regard des autres. Chaque jour, il se rend à l'école avec l'espoir de se faire des amis, mais il est accueilli par des moqueries acerbes sur sa couleur de peau. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme tout le monde ?» se demande-t-il souvent, alors que son cœur se serre à la vue de ses camarades jouant ensemble, l'ignorant délibérément. Amine est un rêveur. Son amour pour le football éclaire ses journées sombres. Il passe des heures à dribbler et à marquer des buts imaginaires, s'évadant de la réalité douloureuse qui l'entoure. Sa mère, Leïla, une femme forte et résiliente, lutte pour apaiser ses blessures émotionnelles, mais elle est impuissante face à la cruauté des enfants. Elle voit son fils rentrer chaque jour, les yeux pleins de larmes, et son cœur se brise un peu plus. Un jour, alors qu'Amine joue seul sur son terrain de fortune, un homme s'approche. Ce n'est autre que Cristiano Ronaldo, mais Amine ne le sait pas. Dans un moment de vulnérabilité, il confie à cet inconnu « Parfois, je pense que personne ne m'acceptera ». Les mots résonnent avec tant d'émotion que Ronaldo, touché par la profondeur de cette phrase, décide de passer du temps avec le jeune garçon. Ensemble, ils jouent, rient et partagent des rêves de grandeur, sans se rendre compte que cette rencontre va changer le cours de leur vie. Cependant, le monde extérieur ne fait pas de pause. Le principal conflit de l'histoire émerge lorsque Ronaldo, après avoir promis à Amine de revenir, se révèle au grand jour lors d'une visite à l'école. Dans un discours poignant, il évoque le courage d'être soi-même, défiant ainsi le préjugé et l'injustice. Amine est propulsé sous les projecteurs, mais avec cela vient une pression immense. Pourra-t-il embrasser la force de son identité tout en surmontant ses doutes? Cette quête de reconnaissance et d'acceptation au milieu des épreuves est ce qui façonne son parcours, le poussant à se battre non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui ont été marginalisés. Amine, après la révélation de sa rencontre avec Ronaldo, se retrouve submergé par l'attention soudaine qu'il reçoit de ses camarades. Mais cette notoriété, loin de l'apaiser, ravive ses peurs. Les moqueries ne cessent pas. Au contraire, elles s'intensifient. Certains enfants, jaloux de son amitié avec une star du football, l'accusent de vouloir se croire meilleur qu'eux. Dans la cour de récréation, il se sent comme un paria, oscillant entre la fierté d'avoir été choisi par Ronaldo et la douleur de l'isolement. Parmi les autres élèves, il y a Lucas, un garçon qui, bien que populaire, cache sa propre vulnérabilité. Lucas admire Amine, mais il hésite à lui montrer son soutien, de peur de perdre son statut social. Ce conflit interne le pousse à se comporter de manière ambivalente. Parfois, il essaie de défendre Amine, mais à d'autres moments, il se joint aux moqueurs, craignant la répercussion sur lui-même. Amine, conscient de l'hésitation de Lucas, ressent une trahison qui lui fait mal. Mais il ne comprend pas que Lucas lui-même lutte contre les stéréotypes et les pressions sociales. Leïla, la mère d'Amine, observe tout cela avec une inquiétude grandissante. Elle tente d'encourager son fils à se battre, lui rappelant que la force vient de l'intérieur. Cependant, les mots rassurants de Leïla semblent insuffisants face à la réalité cruelle à laquelle Amine est confrontée chaque jour. Elle cherche des moyens de le protéger, envisage même de le transférer dans une autre école. Mais Amine, bien que désespéré, refuse cette option, disant « Je ne veux pas fuir, je veux montrer qui je suis ». Dans ce tourbillon émotionnel, Amine commence à ressentir des signes de dépression. Les jours passent et il perd peu à peu son enthousiasme pour le football. Chaque dribble, chaque tir au but devient un rappel de sa solitude. Il se renferme sur lui-même, hésitant à jouer avec les autres par crainte des jugements. Cette régression le rend encore plus vulnérable et le cercle vicieux de la douleur s'installe. Cependant, un événement inattendu survient. Lors d'un match de l'école, Amine, encouragé par les mots de Ronaldo qui résonnent dans son esprit, décide d'entrer sur le terrain pour affronter ses peurs. C'est un moment décisif, mais il se rend vite compte que les défis ne font que commencer.
Les chants hostiles des autres enfants remplissent l'air, mais au fond de lui, une petite flamme d'espoir commence à s'allumer. Peut-être que ce match peut être une opportunité non seulement de prouver sa valeur, mais aussi d'inspirer ceux qui, comme lui, se sentent invisibles. Le chemin est semé d'embûches et Amine doit naviguer à travers des trahisons, des doutes et des moments de faiblesse. Mais chaque pas qu'il fait sur ce terrain poussiéreux devient un pas vers la résilience. Et avec le soutien inespéré de Lucas, il commence à comprendre que l'acceptation ne vient pas seulement des autres, mais aussi de lui-même. Amine, au milieu de ses doutes et de ses peurs, se retrouve confronté à une nouvelle épreuve, lorsque Lucas, après avoir semblé lui offrir un soutien, choisit de se ranger du côté des moqueurs lors d'une rencontre sportive. La trahison de son camarade lui fait l'effet d'une claque, exacerbant son sentiment d'isolement. La douleur de cette trahison le pousse à se replier davantage, et il se demande s'il a vraiment de la valeur, même sur le terrain. Chaque dribble devient un effort monumental, chaque tir au but, un rappel de sa solitude. Les rumeurs commencent à circuler, et un groupe d'élèves, désormais galvanisé par la popularité de Lucas, intensifie ses moqueries. Amine se sent piégé dans une spirale descendante, et la joie qu'il tirait du football s'évanouit peu à peu. Ce qu'il considère comme son refuge se transforme en un lieu de douleur. Lors d'un match, alors qu'il tente de se concentrer, une erreur de sa part entraîne le but de l'adversaire. La moquerie éclate et Amine, humilié, quitte le terrain en larmes. C'est un moment charnière. Il est au bord de l'abandon. Leïla, sa mère, perçoit le changement chez son fils. Ses encouragements ne suffisent plus. Elle voit en lui un jeune homme qui commence à douter de lui-même. Elle se rappelle les mots de Ronaldo, l'invitant à croire en ses capacités. Dans un élan de désespoir, elle décide d'emmener Amine à un match professionnel, espérant raviver sa passion. Mais même dans ce nouvel environnement, Amine se sent comme un intrus, persuadé que son talent ne vaut pas celui des autres. Des joueurs qui, à ses yeux, semblent avoir tout ce qu'ils désirent. Au fil des jours, la pression sociale pèse de plus en plus sur Amine. Il est tiraillé entre le désir de prouver sa valeur et la peur d'échouer publiquement. Lucas, de son côté, commence à ressentir les conséquences de son choix. La popularité qu'il a cherché à maintenir ne lui apporte pas la satisfaction escomptée. Il voit la souffrance d'Amine et, rongé par la culpabilité, décide de s'excuser. Mais cette tentative de réconciliation est maladroite et Amine, méfiant, refuse de lui parler. C'est alors qu'une nouvelle opportunité se présente, un tournoi inter-école où les talents sont mis à l'honneur. Amine, d'abord hésitant, sent une lueur d'espoir. Peut-être que ce tournoi pourrait être le moment de se redécouvrir lui-même et de montrer à tous ce dont il est capable. Mais le chemin est semé d'embûches. Les rumeurs continuent de le hanter et il doit faire face à des adversaires plus soudés que jamais. La pression monte et chaque pas vers le tournoi devient une lutte contre ses propres démons. Dans cette ambiance de tension, Amine commence à comprendre que sa véritable force ne vient pas seulement de son talent, mais de sa capacité à se relever après les échecs. Les défis l'incitent à se remettre en question, à découvrir qui il est vraiment. C'est un tournant qui pourrait le mener à un changement profond, tant sur le plan sportif que personnel, et il sait qu'il doit s'accrocher à cette flamme d'espoir pour ne pas se laisser consumer par le doute. Amine se tenait sur la ligne de touche, le cœur battant, alors que le tournoi inter-école battait son plein. Les cris des supporters résonnaient dans tout le stade, mais pour lui, tout cela semblait lointain. La peur de l'échec le paralysait, et chaque instant qui passait le rapprochait un peu plus de son ancien état de désespoir. Pourtant, au fond de lui, une petite voix continuait de murmurer « Essaie encore, prouve-leur qui tu es ». Ce jour-là, tout changea lorsqu'il croisa le regard d'un enfant dans le public, un jeune garçon à la casquette, trop grande pour lui, qui tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Tu peux le faire, Amine ». Cette simple phrase, soutenue par l'innocence d'un enfant, agissa comme un catalyseur. Amine ressentit une vague d'émotions, un mélange de surprise et d'inspiration. Il se souvint alors de tous les sacrifices qu'il avait faits pour en arriver là, de toutes les heures passées à s'entraîner et à rêver de devenir un grand joueur.
Cette pensée raviva en lui une flamme qu'il croyait éteinte, le soutien inconditionnel du jeune garçon qui croyait en lui sans réserve lui donna une force nouvelle. À partir de ce moment, Amin prit conscience que le véritable combat n'était pas contre ses camarades ou les moqueries, mais contre lui-même. Il réalisa que sa valeur ne dépendait pas des jugements des autres, mais de sa propre détermination. Les échecs et les humiliations qu'il avait subies n'étaient que des étapes de son parcours, des leçons à apprendre et non des défaites irréversibles. Les circonstances avaient changé. Ce tournoi représentait désormais plus qu'une simple compétition, c'était une opportunité de renaissance. Amin se mit à voir le jeu différemment. Chaque dribble, chaque passe, chaque tir devint une occasion de s'exprimer et de se libérer de ses chaînes mentales. Il se mit à jouer avec une passion retrouvée, comme s'il avait laissé derrière lui le poids de ses doutes. Alors qu'il se préparait à entrer sur le terrain pour son match, il sentit une vague de détermination l'envahir. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer les blessures du passé, mais il pouvait choisir comment avancer. Le soutien du garçon dans le public, ainsi que le regard de Lucas, qui semblait hésiter entre la culpabilité et l'admiration, lui donnèrent la force nécessaire pour affronter ses peurs. Ce moment de clarté ne lui apportait pas seulement des possibilités, mais également des défis. Il comprit qu'il devait faire face à la réaction des autres, aux rumeurs qu'il avait tant blessé, et à Lucas, qui tentait de se racheter. Amin se trouvait à un carrefour, prêt à embrasser la confrontation qui l'attendait, non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa vie personnelle. La pression, au lieu de l'écraser, devenait un moteur. Il était prêt à tout donner pour prouver qu'il avait sa place dans ce jeu, mais surtout pour prouver à lui-même qu'il était digne. Les attentes étaient élevées, et le moment de vérité approchait à grands pas. Amin savait que cette confrontation serait décisive, non seulement pour son avenir dans le football, mais pour sa propre image de soi. Il était prêt à se battre, à se relever et à montrer à tous, y compris à lui-même, que la véritable force réside dans la résilience. Amin se tenait sur le terrain, l'adrénaline pulsant dans ses veines, alors que le coup de sifflet retentissait, signalant le début du match. Le regard de Lucas, son ancien camarade devenu rival, était fixé sur lui avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Leurs yeux s'étaient croisés à plusieurs reprises durant les échauffements, chaque regard chargé d'histoire et de ressentiment. Amin pouvait sentir la pression de la foule, mais il se concentra sur le jeune garçon à la casquette qui l'encourageait depuis les gradins. Il ne pouvait pas échouer. Les premières minutes du match étaient marquées par une tension palpable. Les joueurs adverses, bien plus expérimentés, jouaient agressivement, cherchant à prendre le contrôle. Amin, au lieu de se laisser submerger par la peur de l'échec, se remémora les leçons qu'il avait apprises tout au long de son parcours, la détermination, la résilience et l'importance de croire en soi. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il se répétait que ce n'était pas seulement un jeu, mais une chance de prouver sa valeur. Lorsque l'équipe adverse marqua le premier but, une vague de découragement déferla sur lui. Mais au lieu de se laisser abattre, Amin se souvint de la pancarte du petit garçon. Ce soutien inconditionnel résonnait en lui comme un mantra. « Tu peux le faire ». Sa peur se transforma en colère, une colère contre lui-même pour avoir douté. Il se mit à jouer avec une intensité renouvelée, dribblant avec agilité, passant avec précision, cherchant à créer des opportunités pour son équipe. Chaque mouvement était chargé de détermination. À la mi-temps, alors qu'il se dirigeait vers le banc, Lucas l'interpella. « Tu n'es rien sans moi, Amin. Tu n'as jamais été qu'un perdant. » Ces mots, plutôt que de le blesser, le galvanisèrent. Amin réalisa que c'était ce genre de commentaires qui l'avait paralysé par le passé. Il se tourna vers Lucas, les yeux pleins de défi. « Je ne suis pas défini par ton opinion », déclara-t-il fermement. « Je suis ici pour moi. » Le deuxième acte du match commença, et Amin, revigoré par sa propre affirmation, s'épanouit. Il s'illustra par une passe décisive qui permit à son équipe d'égaliser. La foule exulta, et le regard admiratif du garçon à la casquette l'encourageait encore plus. Amin savait qu'il n'était pas seul. Il avait des alliés, des personnes qui croyaient en lui. Dans les dernières minutes du match, alors que le score était toujours à égalité, Amin se trouva face à Lucas.
Cette confrontation semblait inévitable, et tous les regards étaient rivés sur eux. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Il se rappela alors de toutes les fois où il avait abandonné, où il avait laissé la peur l'emporter. Cette fois-ci, c'était différent. Il était prêt à se battre. Ce moment culmina lorsqu'Amine, avec une habileté inespérée, réussit à feinter Lucas et à se frayer un chemin vers le but. Le monde autour de lui sembla s'arrêter alors qu'il prenait son élan. La balle fila vers le but, s'envolant comme une flèche. Le gardien, surpris, ne put rien faire. Le ballon entra dans le filet et le stade explosa en une clameur de joie. Amine, submergé par l'émotion, se laissa tomber à genoux, la tête levée vers le ciel. Il avait non seulement gagné un match, mais il avait aussi triomphé de ses propres démons. Les rumeurs, les doutes et les moqueries ne comptaient plus. Ce qu'il avait réalisé allait au-delà du simple score. Il avait conquis sa peur, prouvé sa valeur à lui-même et à tous ceux qui l'avaient soutenu. En rejoignant ses coéquipiers pour célébrer, il aperçut le garçon à la casquette qui sautait de joie, son sourire rayonnant de fierté. Amine savait que cette victoire était le début d'un nouveau chapitre. Il avait appris que la force réside dans la résilience et que parfois, il suffit d'un regard innocent pour raviver la flamme de l'espoir. Amine se leva encore abasourdi par l'intensité de sa victoire. Ce but, ce moment où il avait transcendé sa peur, marquait un tournant non seulement dans sa carrière sportive, mais aussi dans sa vie personnelle. Les applaudissements de la foule résonnaient comme un écho de son propre triomphe intérieur. Il réalisa que chaque larme versée, chaque moment de doute, avait contribué à forger un nouveau lui, plus confiant et résilient. Les coéquipiers d'Amine l'entourèrent, le félicitant avec enthousiasme. Chacun d'eux avait vu son évolution, son combat contre l'adversité. Amine avait inspiré son équipe à croire en eux-mêmes, à se battre pour chaque but, à ne jamais abandonner. Le petit garçon à la casquette, dont le soutien avait été son phare dans les moments sombres, se fraya un chemin à travers la foule pour le rejoindre. « Tu as été incroyable !» s'écria-t-il, les yeux brillants de fierté. À cet instant, Amine comprit que sa victoire n'appartenait pas uniquement à lui, mais à tous ceux qui avaient cru en lui. En retournant chez lui, Amine prit le temps de réfléchir à son parcours. Il se remémora les années de lutte, les échecs et les humiliations. Mais au lieu de s'y attarder, il se concentra sur la force qu'il avait tirée de ces expériences. Il avait appris que la véritable victoire réside dans la capacité à surmonter ses propres démons et à se relever après chaque chute. Ce match avait été un catalyseur de changement, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de son ascension. Cependant, alors qu'il s'asseyait pour se reposer, un message inattendu apparut sur son téléphone. C'était un appel de Lucas. Amine hésita un instant, mais décida finalement de répondre. La voix de Lucas, chargée d'émotion, résonna à l'autre bout du fil. « Écoute, Amine, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. J'ai réalisé que ma jalousie m'a aveuglé. Tu es un vrai champion. » Amine sentit son cœur se serrer. Cette admission, bien que tardive, était un acte de bravoure de la part de Lucas. Cet échange marqua un nouveau chapitre dans leur relation. Leur rivalité se transforma lentement en respect mutuel, ouvrant la voie à une amitié potentielle. Amine comprit alors que la transformation ne se limitait pas à lui-même, mais qu'elle pouvait également toucher ceux qui l'entouraient. Sa victoire sur le terrain avait le potentiel de réconcilier des cœurs et de briser des barrières. Alors que la nuit tombait, Amine se mit à sourire. Il avait non seulement gagné un match, mais aussi une nouvelle perspective sur la vie et les relations. Cette victoire était le début d'un chemin parsemé de promesses, d'amitiés renouvelées et d'une force intérieure inébranlable. Le passé ne le définissait plus. Il était prêt à embrasser l'avenir avec courage et optimisme.